on a appris que ça prenait absolument un test COVID pour rentrer aux Bahamas. Eh boy, il y a de l'eau là qui s'est infiltrée ici. Même pour passer le pont. Oh my god! Aujourd'hui, on a une grosse mission. On fait le ravitaillement. Je pense ravitailler pour environ 6 mois. On a loué une auto. Premièrement, il faut se rendre en vélo. On a 3 km de vélo à faire pour se rendre à l'auto qu'on a loué. Le tout a nous a coûté 24$ US pour la journée. Métrage illimité. C'est vraiment pas cher. Puis ça inclut une assurance. Donc on s'en va au Costco, Walmart. Il faut retourner au Westmarine. Ah oui, il faut aller au Pet Store. Il faut aller chercher nos batteries 6 volts qu'on a achetées. On part en mission. C'est notre auto pour la journée. Finalement, c'était 40 pièces de plus pour une assurance parce qu'on n'est pas... 42. Parce qu'on n'est pas américain. Donc là, notre premier stop, Westmarine. On est en direction du Costco. À date, tout va bien dans les achats. C'est juste que là, on vient de prendre conscience que nos vélos pliables sont attachés chez Economy Rent a Car. On a le dinghy qui est parké dans des buissons à une autre place. On a le voilier, évidemment, qui est à l'ancre avec Windy à l'intérieur. Mais c'est plein de trucs qui nous appartiennent, qui sont un peu répartis dans Fort Lauderdale parce que c'est notre stratégie pour aller faire nos commissions. On n'a pas le choix de prendre les vélos, c'est beaucoup moins long. Puis prendre les dinghies, évidemment, parce qu'on est sur l'eau. Fait que, c'est ça, on a un paquet de trucs un peu partout qui traînent qu'il va falloir récupérer en chemin avant d'aller rapporter le véhicule. C'est très drôle. On peut pas aller au Costco parce qu'on n'est pas résident, on n'a pas de preuve d'adresse américaine. On va faire ça au Walmart. Quasiment vide. Ouais, on apprend tout des étrangers. Des provisions pour les Caraïbes. Nom de Dieu. Là, t'es parti chercher nos 2 autres paniers. Allez chercher là. Et... 4 of them. Oh my God, maximum $1,126.94. That's a lot of food, man. Oh damn. C'est la meilleure place qu'on a trouvée, qui est gratuite, qui est pas trop loin du lac Sylvia pour tout ramener notre stock avec le dinghy. On va passer des sacs par-dessus la clôture à Pat qui va être en dinghy. Notre style de vie n'est définitivement pas le plus simple, mais il permet de développer notre créativité puisqu'on est toujours en mode solution. On ne veut pas que cette aventure se termine, alors il faut constamment trouver des façons d'économiser de l'argent. Load numéro 1. Faut faire le tour! Ça, c'est le 2e voyage. C'est que ça l'espace qu'on a pour passer en dessous du port. Ça nous tentait pas de faire le tour. 15-20 minutes de plus, ça me tentait pas. Il y avait des affaires, ce chien-là. T'aimes ça l'émission? On vient de finir de décharger le 2e log dans le cockpit. Ça donne ça. Nouvelle batterie 6 volts, ouais! Des batteries de golf cart. Pas cher, 100$ la batterie US. Hein? Grosse journée aujourd'hui. Il est rendu 9h15 le soir. On vient d'aller porter le tour. On s'en retourne au dinghy à vélo. On a 5000 de vélo à faire.
On vient de revenir. Le Véro a dit, Pat, j'entends un bruit en dessous du lavabo. La pompe, et boy. Il y a de l'eau là qui s'est infiltrée ici. Les poches se sont vidées là. Puis la bilge pompe principale n'est pas partie. Ça fait qu'on va vérifier demain pourquoi. L'eau ici aussi. Je sais que ça a revolé partout l'eau. Ben oui. Le tuyau qui a déplugué. C'est la journée des infiltrations, on dirait. Il y a une fuite dans le dinghy parce qu'il n'y a pas mouillé du tout. Il faudra réparer ça aussi. On vient de finir de tout placer la nourriture qu'on a achetée hier. Toute la nourriture sèche qui on espère va nous durer quelques mois. Donc on a acheté du lait de coco, beaucoup de pois chiches parce qu'on fait notre propre humus, salsa, des fèves, petits pois, beaucoup de pâtes, du sirop, c'est américain mais sûr qu'il n'est pas aussi bon que le canadien. Là, mais, pâte de tomate, sucre, corn, carottes, ketchup, thon, vinaigrette, beaucoup de noix, de l'ail, du café, des fruits séchés, beaucoup de peanut butter, du lube, légumes, riz, des sachets de sauce. Puis c'est pas mal ça. On a rempli le propane aussi. Ça a coûté environ de mémoire 1300 au Walmart US, bien sûr. Pour tout ça. Maintenant, on doit tout ranger. On a ça, le beau bateau propre, tout serré, à part ceux-là. Ouais, eux ils étaient mouillés, fait que là on met les fans dessus, les deux, puis on fait sécher. C'est toutes nos sauces! Wendy, t'es fatigué, bébé? Fait que ça c'est notre eau douce dans le fond, on a deux poches. Une de 100 litres puis une de 150 litres, qui nous donne 250 litres d'eau douce. Puis là, ben, comme on vous a parlé récemment, ben, les poches se sont vidées dans le bateau, dans toutes les cales. Fait que là, il faut trouver de où vient le problème. Je regarde en dessous aussi, il n'est pas déplugué. Il est bien plugué, bien bizarre. Les tuyaux sont beaux. Ils sont beaux. Voyons. Je jure. Fait que là, je suis en train de remplir les poches en bas. Donc, ça prend 4 comme ça, fois 3 ou fois 4 pour remplir nos poches. Ça, c'est l'eau qu'on utilise pour les douches, faire la vaisselle. On a aussi un robinet avec de l'eau salée. C'est l'eau directe de l'océan. Ici, on l'utilise pas, évidemment, mais dans les Bahamas, on l'utilisait pour faire la vaisselle. Là, je suis en train de remplir une cruche pour que Pat puisse voir en bas d'où ça sort l'eau. C'est là, ici, là. La pompe noire. Check bien. Yeah boy! Ouais. Il est là, le problème. Donc, après investigation, on a trouvé notre problème. On a nettoyé l'eau, on a regardé en dessous des poches, les connecteurs étaient bien mis. Après ça, j'ai reconnecté la pompe, on a parti, puis j'ai regardé s'il y avait une fuite. Puis évidemment, ça sortait, ben, Véro vous l'a filmé, là, ça sortait gros comme ça. Fait que dans le fond, c'est après la pompe, c'est soit la valve ou soit le tuyau, je ne sais pas exactement, on va la démancher, je vais la regarder, qui scelle pas comme il faut, donc il y a une fuite. Fait que là, les poches se sont vidées dans cette petite fuite-là. Fait que l'eau, elle part d'en haut sur le pont. Elle s'en va dans les poches. Quand on remplit, elle s'en va dans les poches. Après ça, une fois que c'est plein, il y a toujours une tension d'eau dans la pompe, parce que quand on ouvre le robinet, automatiquement on a de l'eau. Puis quand on la ferme, ben, la pompe elle continue pour ramener une pression d'un tuyau. Puis là, vu qu'il n'y a plus de pression dedans, ben, lui, la pompe elle continue à pomper, parce que c'est le signal qu'il envoie quand il atteint un certain minimum de pression à part. Fait que là, l'eau elle sortait jusqu'à temps que les poches se vident. Quand les poches ont été vidées, il n'y avait plus d'eau, ben, elle a continué à pomper. Quand Véro est arrivé hier, puis qu'elle a dit, Pat, il y a un bruit en dessous du lavabo, je suis venu voir, puis là, c'est la pompe qui pompait dans le vide. Je sais pas combien de temps ça a duré, combien de temps ça a pompé, mais elle fonctionne encore, là, elle pompe. T'sais, on aurait pu ouvrir le robinet pour on aurait eu de l'eau. Le problème, c'est que après notre pompe, là, je sais pas si vous voyez, là, la pompe, elle pompe l'eau, puis la pression est poussée là-dessus. Puis la pression, elle vient pousser du 35 PSI. Une fois que c'est à côté dans le fond, la pompe, elle arrête. Là, ce qui est arrivé, c'est que la vis est brisée. Donc la pompe, elle n'avait plus de safety qui l'empêche de décoller une fois qu'elle a atteint sa pression. Fait qu'elle poussait sans arrêt et de plus en plus fort. Fait que ce que ça a créé, c'est que ça a envoyé la fuite au premier tuyau le plus fragile. C'est lui qui a libéré qui libère l'eau dans le fond. Puis là, ça s'est vidé. Niaiseux de même. Elle est cédée. La vis est brisée dedans. Fait que là, il faut que je trouve un moyen d'enlever la vis brisée puis la remplacer. Bon, fait qu'on a réussi à réparer notre première pompe de lavabo, la fuite. Ce qui envoie le signal comme quoi que la pression est atteinte, qui arrête ça, il était déconnecté, fait qu'il a fallu le remettre avec une nouvelle vis, ça marche. L'autre, il a corrodé aussi. Le fil de l'autre pompe a corrodé, je sais pas pourquoi. On l'a trouvé, on a réparé les deux marches, fonctionnent bien. Puis là, c'est la bilge pompe qui évacue l'eau à l'extérieur quand il y a une accumulation dans les cales. Le fil est ici. Puis là, on peut voir que ça a complètement
corrodé, puis le fil, ben, s'est coupé. Là. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui fait ça. C'est-tu une surcharge, puis qui fait qu'il y avait un peu de corrosion, fait que le fil a cédé, ou... Parce qu'il peut pas s'avoir coupé, là, tu sais. Puis on vient de le trouver, on l'a reconnecté, puis là, elle est supposée de partir automatiquement. On va faire entrer de l'eau de mer. On va voir si elle va partir. Là, on a une infiltration. Il faut attendre un petit peu. Le niveau monte. On a un petit contrôleur noir avec 2 sensors. Quand l'eau atteint le premier, il se passe rien. Puis dès qu'elle atteint le deuxième, les deux ensemble qui touchent à l'eau, la pompe à part. Puis elle sort l'eau dehors. Et si on aurait une infiltration, un passe-cas, quoi que ce soit, toute l'eau se regroupe ici, ben automatiquement la pompe partirait, ce qui sauverait là, le bateau de couler évidemment. Mais là, quand elle fonctionne pas, ça va pas bien. Ouais, ça pitch? Après le... Splashé partout, là, elle splashait, l'autre pompe splash. Tout a pété en même temps. C'est bon. Tout marche. Fait que la bilge pompe, elle marche, mais on a un autre leak ici, là, dans un tuyau noir, là. C'est ça, dans la plomberie. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est... Faut que je mette un plug ici, parce que là, le renvoi, l'eau, elle va revenir, sinon. Il faut bloquer ça, le reste, on n'a pas bloqué rien. Puis on va enlever la pression des tuyaux, puis je vais tout enlever ça, je vais tout recoller ça. C'est ça qu'il faut faire. Après la fuite d'eau, on a réussi par nous-mêmes à réparer, puis on est content parce que ça monte tellement vite les dépenses que tu essaies tout le temps de réparer par toi-même. Fait que la pompe elle devrait être changée finalement, mais j'ai réussi à la coller. Fait que là, je vais vous éclairer pour voir qu'est-ce que j'ai fait. Je l'ai collée ici, comme on peut voir. Fait qu'au moins, elle fait le travail. J'essaie de se débrouiller à bord avec ce qu'on a puis les moyens qu'on a parce que sinon, on ne sera pas capable de continuer longtemps si on met toutes les affaires qu'on aurait besoin maintenant. Mais on est bien content, ça fonctionne, puis c'est ça qui est important. On a appris que ça prenait absolument un test COVID pour entrer aux Bahamas. Puis de 7 jours, une fois le test passé, tu as 7 jours pour arriver de l'autre côté, sinon tu repasses le test. Fait qu'on s'en va là ce matin, c'est un long Q-tips dans le nez, semble-t-il. Une petite demi-heure de vélo à faire pour aller passer ce test-là. On est arrivé. Yeah, thank you. Aux États-Unis, les tests COVID sont gratuits pour tout le monde. Même si le service est très rapide et qu'il y a beaucoup d'employés, on a attendu un bon 45 minutes tellement il y avait du monde. On retrouve des centres comme celui-ci partout en Floride. Ils sont très nombreux. On vient de finir notre test. Ça rentre genre ça de loin dans ton nez. 2 à 3 jours pour les résultats. Il faut être rendu aux Bahamas dans 10 jours. On s'en retourne au bateau. On a quelques surprises pour vous qui seront diffusées prochainement dans nos vidéos. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche. On aimerait également remercier nos Patreons qui nous supportent chaque semaine. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à créer du contenu sur YouTube. La semaine prochaine, je colle le sticker que Papa Delos nous a donné. Ouais, come on, le Papa Delos n'est pas venu à bord quand même. Oui! Je sais pas trop. On se promène dans Fort Lauderdale à la recherche de ce magasin et c'est avec le cœur gros qu'on dit au revoir à nos amis. À la prochaine! Ouais, c'est l'heure de manger mon os. J'adore gruger. Je suis une bonne petite fille, je gruge jamais rien sur le bateau. Alors c'est pour ça que maman me donne beaucoup de gâteries, ouais. Mais celui-là, il est nouveau. Et c'est un admirateur qui me l'a envoyé par PayPal. Ouais, j'ai beaucoup de fans, moi, sur YouTube. Je suis très populaire, ouais. Si vous voulez m'envoyer une gâterie, le lien est juste en bas de l'écran, ouais. Viens ici, petit os. Je le mets entre mes 2 petites pattes et il tient super bien, ouais. Maman me brosse les dents 1 fois par semaine, mais la gâterie fait le travail aussi. C'est pour ça que je peux en manger souvent. Miam, miam, miam. Ce qu'il est bon, celui-là.